On attaque l'étape crème pâtissière pour notre tarte. Donc là, je vais faire un demi-litre, pas plus aujourd'hui. Donc c'est toujours la même base, hein, la crème pâtissière, ça change pas. Hein. Donc ce qu'on va faire déjà, donc là, je vais faire un demi-litre. Donc il me faut un demi-litre de lait. Je mets déjà dans la casserole. Il va me falloir 50 g de poudre à crème. Alors je vous montre celle que j'utilise. C'est la poudre à crème pâtissière en sel à chaud. Hein. Attention, pas se tromper, il y a à chaud, à froid. Hein. Il y a le lien sur mon site, donc elle est top. Hein. Vous pouvez faire des tartes au fromage, vous pouvez faire les jus pour vos tartes, vous pouvez faire les crèmes pâtissières. C'est mieux que la maïzena. Hein. En tout cas, mon avis à moi. Il y en a, ils vous diront c'est pas vrai. Bon, bref, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez après. Donc 50 g. Donc 50 g, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faudra 75 g de sucre, comme ça, un demi-litre que je vais mettre avec la poudre à crème. Il nous faut un œuf. C'est une petite crème, hein, on ne cherche pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà blanchir cette partie. Alors aujourd'hui, je vais faire 100 gousses de vanille, mais bon, voilà, vous pouvez mettre de l'extrait ou des gousses. Mais c'est vrai que je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis en rade de gousses de vanille. Donc je vais mettre une petite cuillère à café de vanille. Et après je vous dirais même que, après c'est sûr c'est toujours mieux, je vous dirais même qu'avec cette poudre, vous n'avez même pas besoin de mettre de vanille. Elle a un très très bon goût. Donc on va faire quoi comme d'habitude? On fait bouillir le lait tranquillement, on attend que ça bout. Et pour l'instant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut encore mélanger. Que ça bout. On a notre lait sur le point de bouillir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut rajouter la moitié dans notre préparation sucre, œuf et poudre. Je mets le reste de lait ici. On mélange bien là derrière. Toujours bien laisser bouillir, hein, si vous voulez pas devoir mélanger pendant 5 minutes après, une fois que vous aurez tout mis ensemble. Vous voyez là ça boue, mais je laisse. Limite j'attends que ça va déborder. Plus ça boue, plus c'est chaud, moins on va devoir mélanger après. Elle va prendre rapidement. Et au contraire, si vous faites le lait dans cette masse trop tôt, cette masse va être trop froide. Si elle est trop froide, vous mettez là-dedans, vous refaites baisser la température et après là, jusqu'à ce que ça reboue, il va falloir mélanger. Hein. Donc voilà, ça bout bien. Préparation dedans. Hop. Elle est déjà en train de prendre. Vous voyez, comme elle était si vite. On va la changer de plat. Voilà, je vais la changer de plat. Hein. Voilà. Une petite crème pâtissière. Ensuite, on va filmer au contact. Toujours filmer au contact. Contact, c'est-à-dire on met le film sur la crème. On laisse pas d'espace. Les espaces, ils aiment bien. C'est bien pour les bactéries. Voilà, on laisse refroidir. Et si vous avez l'œil, si vous détournez un petit peu le regard vers là, il y a mes super buns que j'ai sortis du congélateur. Et en même temps, là vous le voyez pas, mais j'ai préparé aujourd'hui la recette du poulet pour les gars, pour mettre à l'intérieur. D'habitude c'est steak haché, là c'est poulet. Donc là vous avez la crème pâtissière, là vous voyez les buns, et je suis en train de faire la recette des poulets. Du poulet façon nuggets pour mettre dedans. Donc vous retrouvez tout ça bien sûr sur le site. Donc voilà, là c'était l'étape crème. Allez, on se retrouvera pour la suite de la recette. On passe à l'étape pâte à tarte. Donc pour la pâte à tarte, je ne vous redonne pas la recette, elle est sur le site. Hein. C'est la pâte sucrée numéro 2.
Donc on va juste étaler une tarte. Hein. Ça, normalement, tout le monde devrait pratiquement y arriver. Bon, je vous cacherai pas qu'en voyant certaines photos, je me dis que tout le monde n'y arrive pas. Donc si vous regardez sur mon vidéo, il y a un petit tuto comment étaler une tarte. Déjà, on commence par ne pas mettre trop de farine déjà. Et pas trop travailler notre pâte. On veut une boule. Hop. Là, je vais prendre une petite boule. C'est toujours pareil quand on fait une tarte, on tourne toujours la pâte et on tourne, et pas le rouleau, hein. Je le dis à chaque fois, toujours face à soi. On fait ça, on tourne, on étale, on tourne, toujours face à soi, toujours face à soi, jamais dans l'autre sens. Toujours face à soi. En fait, jamais comme ça. Toujours comme ça. Et le reste, c'est jamais perdu. On peut faire des petits sablés. Voilà, ça part au réfrigérateur, on laisse reposer. Allez, on se retrouve pour la suite de notre recette. On va faire notre petit sirop qui va servir d'insert pour notre tarte. Alors pour le sirop, c'est tout simple. On va mettre 50 g de sucre, 100 g d'eau, c'est le double. Hein. J'ai coupé 100 g de fraises en petits morceaux. Voilà, après vous coupez, la taille c'est égal. Hein. De toute façon, ça va fondre dans quand ça va cuire. Donc 100 g, bien nettoyer vos fraises avant, bien sûr. On va aussi préparer 2 feuilles de gélatine. 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va mettre à chauffer. Et on va porter à ébullition. Voilà, on laisse bouillir tranquillement. Là, ça commence à bouillir, mais on laisse encore prendre. Hein. On va laisser réduire. Hein. Une fois que ça bout, on attend un petit peu. Les fraises sont encore assez, je ne vais pas dire dures, mais bon, elles sont encore assez présentes. Donc on va laisser réduire. Voilà, je suis à 5 minutes de belle ébullition. Hein. Les fraises sont bien ramollies, ça a bien réduit. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, on va les passer dans un mixeur. On mettra la gélatine après. Donc là, je l'arrête. Je mets ça dans mon mixeur. Je vais raccrocher un peu tout ça. Voilà. Là c'est dans mon mixeur. Je mixe tout ça. Voilà, un petit coup de mix. On prend notre gélatine. Bien sûr, la gélatine, il faut l'égoutter. Donc on la serre dans sa main. Toujours dans de l'eau froide. On la met dans le mixeur. Et on remixe.
Ça suffit. On prend un autre plat, une passoire, et on passe le tout pour enlever un peu les graines des fraises, qu'il y en ait moins. Vous voyez, c'est assez crémeux. C'est onctueux, on va dire, voilà. C'est pas de la soupe. Voilà, ça fera moins de graines moins de grains de fraises dans la bouche. Voilà. Je vous montre le résultat. Voilà, c'est encore liquide, c'est normal, c'est chaud. La gélatine va faire son effet. Donc là, ça part au froid, tranquillement. Après, si ça épaissit trop, on va le remixer. On le lissera au fouet avant de le mettre dans notre tarte. Voilà, donc au froid. Et allez, on se retrouve pour la suite de la recette. C'est reparti pour la suite de la recette. On va faire notre fond de tarte. La couche qui sera juste au-dessus de la pâte à tarte. Donc pour ce fond, il nous faudra 25 grammes, pardon, 25 grammes de beurre mi-fondu. Vous voyez, il y a encore un petit peu de 3 petits morceaux. Donc 25 grammes. 50 grammes de sucre fin. Il faudra 60 grammes de farine et 5 grammes de levure chimique. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là, en blanc. Et un œuf. Et 130 grammes de fraises coupées en tout petits morceaux. Là, j'en mange une. Voilà. Donc on fait comment? Alors qu'est-ce qu'on fait? On met juste notre sucre dans le beurre. C'est vraiment pas sorcier. Hein. C'est un jeu d'enfant. On mélange. Faut pas que le beurre soit complètement liquide. Hein. On mélange, on fait un peu blanchir. En fait, cette masse sans les fraises, c'est une petite recette que je fais de petits biscuits aussi que je fais pour les goûter des enfants à 4 heures. Ultra simple. Vous la retrouvez sous le nom de petits biscuits sur mon site internet. On peut y mettre des pépites de chocolat, des barres de chocolat, des raisins, ce qu'on veut. Voilà, pas besoin de batteur. Je rajoute l'œuf. Jamais casser les œufs dans le saladier directement, toujours dans un autre récipient. Jamais directement dans les masses. Allez, j'ai mélangé, allez, même pas 5 minutes hein, en tout. Ensuite, je rajoute la farine, je mélange un peu la levure. On mélange ça. Je vais vous dire au début de la vidéo, il faut préchauffer votre four à 200 degrés, position normale. C'est pas grave si vous ne l'avez pas encore fait, mais bon, c'est 200 degrés. Vous voyez, c'est une petite masse, style cake. Et ça, je mets dans des petits moules en plastique. Et ça fait des petits cakes pour 4 heures. Voilà, rien de compliqué. Masse terminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai pris ma pâte à tarte que j'avais étalée déjà hier. Pâte sucrée numéro 2 sur le site. J'y mets ma masse. Voilà. Si possible, une corne plate ou autre chose, hein, une palette coudée. On étale le plus régulièrement possible. On essaye qu'il y en ait. Voilà. Après des pompes aussi en faisant ça. Ça marche aussi. On va prendre nos fraises. On va cuire des fraises. Donc là, on va en mettre un petit peu partout. Pareil, que tout le monde en met.
Mais on essaye quand même que ça soit beau. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Alors ce que je fais, je vais un petit peu les aplatir dans ma masse à biscuits. Ils sont bien dedans. Voilà. Et là, ça va partir au four, donc 200 degrés. Le temps, je vous le mettrai sur le site exactement. Ça va être... faut que la pâte soit bien cuite, hein, c'est toujours pareil. Hein, ça, tout dépend des fours. Hein, c'est dur de dire un temps. Je vais vous dire 20 ou 25. Vous allez me dire, ouais, mais c'était pas cuit. On le voit quand la pâte elle est cuite ou quand elle n'est pas cuite. Donc, je pense que là, il va quand même falloir, parce que la pâte, elle va pas être recuite après. Je pense qu'il faut quand même un bon petite trentaine de minutes minimum, je pense déjà. Hein. Donc, je vous dirai ça exactement plus tard. Allez, à tout à l'heure. On continue notre recette. J'ai sorti ma crème du frigidaire. Vous voyez, elle est compacte. Hein. Elle est froide. Elle tient. Elle est compacte. Hein. Donc, on va commencer par la lisser. Donc, on avait fait un demi-litre et à 580 grammes. Donc là, on va bien la lisser. On y va à fond. On fait de l'humour. Voilà, elle est assez lissée. C'est bon comme ça. Ouais, même lisse, c'est une crème qui se tient. Regardez comment elle se tient bien. C'est juste la crème pâtissière. Hein. Là, vous pouvez remplir des éclairs avec. Vous pouvez faire plaisir. Hein. Tartelettes, éclairs, tout ce que vous voulez. Millefeuilles. Regardez comment elle tient bien. Donc allez, je vais gratter la cuve. On continue. Donc voilà, je vais juste gratter. Hein. Ça c'est fait. Je mets de côté. On va monter notre chantilly. Alors toujours pareil, hein. J'entends souvent des gens, ma crème chantilly monte pas, ma crème chantilly monte pas. Alors une cuve propre, dégraissée au réfrigérateur. Si vous savez que demain vous faites de la chantilly, ben, le jour d'avant, mettez votre cuve au congélateur, au pire. Surtout si vous avez des cuves métalliques, au congélateur, bien froid, bien propre, 90% de la réussite déjà. Donc là on va monter 130 grammes de crème. Pareil, la crème, moi je prends toujours de la Alsace Lait, la Belle Rouge. C'est de la 32, ça monte sans problème, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Si ça monte pas, vous avez cette crème, ça monte pas, c'est que votre cuve elle est pas propre. Vous pouvez penser qu'elle est propre, mais elle est grasse. Donc 130 grammes. On va faire une bonne diplomate. Ouais, j'ai même mis 134, c'est pas grave. Hop. Le fouet. Je vais laisser la vidéo tourner, comme ça on va voir en combien de temps elle monte. C'est pas... Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va monter? Là est la question. Ça m'a l'air d'être bien. Elle est bien montée. Terminé. Aucun problème. Vous voyez, une cuve propre, de la crème et une cuve froide. Ça va tout seul. Bon, je vais prendre ma crème fraîche. Bon, ma crème chantilly, pardon. Pas crème. On continue.
Je prends une corne, je mets ma crème chantilly que j'ai pas sucrée, hein. La crème est assez sucrée, je mets dans ma crème. On va tout mettre. Hein. Voilà, ça c'est ça. On a les deux et on mélange tranquillement. On corne toujours pour que tout soit bien mélangé. Très important. Crème, pâte, tout, n'importe quoi, on corne et on mélange. Et voilà, c'est fait. Regardez comme elle est bonne, comme elle tient bien. Une simplicité enfantine. C'est parti, on corne ça de nouveau, proprement. On va faire la suite de la recette. Là, il va y avoir une coupure, transition, et moi je fais de la vaisselle pour l'instant. À plus tard. On continue, on a notre fond. Il a cuit 26 minutes exactement. Donc on va le démouler. Pas avoir peur de retourner ces tartes. Hein. Là, il va me falloir un petit couteau. Parce que sinon, je vais pas arriver à choper le dessous. On fait doucement. Voilà. Vous voyez le dessous? Pas trop cuit, hein, j'ai pas été dans l'excès. Hein. On prend le plat qui va servir pour votre tarte. On retourne tout ça. Un petit coup de propre. Voilà, on a déjà une belle base. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Notre sirop de fraise qu'on a pris, vous voyez comme il a gélifié? Alors ce qu'on va faire, on va bien le lisser. Si vous avez vraiment du mal à le lisser, là ça va. Mais si le vôtre est d'un coup trop épais, vous pouvez le passer 10 minutes, 10 secondes micro-ondes, pardon. Voilà. On a une petite texture crémeuse, mi-liquide, mi-mayonnaise. On va prendre une poche, encore. Bon, décidément, j'ai des problèmes aujourd'hui, moi. On va l'étaler dessus. Faut toujours goûter, hein. Hop. Et là, on étale juste sur notre table. Hop. Ici. Et hop. Voilà. Là, on en est là. Et on va continuer. À tout de suite. On continue notre tarte. Donc là, on va prendre une poche et une douille pour mettre la crème. La poche est égale. C'est juste pour pas que je prenne la crème et que je l'étale dessus à la palette, parce que sinon notre confiture elle va partir de tous les côtés. Donc on va faire ça doucement à la poche. Voilà, on fait ça un petit peu. Donc je vais la mettre par dessus et après je l'étalerai.
encore. Je vais la rajouter. On va pas la gaspiller. Hein. Ah, il ne reste pas grand chose, il reste juste ça. Oui, mais je vais le rajouter, hein. Je vais l'étaler. On ne va pas gaspiller, hein. C'est sûr. Une palette. On va commencer à lisser un petit peu les bords. Voilà, maintenant on va lisser le milieu. Bord, nettoyage. Et voilà, mon papier. Voilà, maintenant on a notre crème dessus. Donc maintenant on va passer à l'étape des fraises. On attaque la déco. Là c'est selon votre inspiration. Hein. Donc les fraises en tout, il y avait 1 kg au total. Donc je vais toujours prendre les plus moches pour faire le sirop, pour mettre dans la tarte. Toujours garder les plus belles pour la fin. Après moi les décos je fais en fonction des fraises que j'ai. C'est vrai que là elles sont assez grosses, c'est dur de couper des grosses fraises et de faire quelque chose de gros. Donc ce que je vais faire, je vais commencer déjà par placer les plus petites en deux. Je vais les placer déjà autour comme ça. Juste en deux. Et comme dit, hein, ça c'est vraiment... ça c'est vous qui jugez le truc. Hein. Si vous n'avez pas envie d'en mettre partout, vous n'en mettez pas partout. Vous mettez un peu de chantilly. On fait le tour tranquillement. Voilà, j'ai une fois fait le tour déjà. Donc après on peut les placer. Vous voyez là j'ai fait dans un sens. On peut très bien faire maintenant la même chose dans l'autre sens. Les coucher dans l'autre sens par exemple, comme ça. Vous voyez donc là ils sont tous comme ça. Maintenant je les mets comme ça. Et dans le sens inverse de rotation où je les mets comme ça. Tout autour. Chacun fait vraiment selon son inspiration. Vous voyez là je vais les mettre comme ça. Voilà, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Voilà, la tarte est bien remplie. J'en garde toujours quelques-unes pour le final. Je garde avec la queue. Je prends deux. Voilà, et la petite dernière. Pour à manger. Voilà. Tarte aux fraises finie. Si ce bord vous dérange, vous pouvez y glisser des amandes effilées, les coller dessus, si vous voulez finir vraiment propre. Mais bon, sinon, voilà. Belle petite tarte aux fraises. Bon les amis, voilà, notre tarte aux fraises en folie est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Elle est magnifique, je ne vous trouvez pas? Je pense qu'elle devrait être pas mal au niveau gustatif, vu le nombre de couches qu'on a mis dedans. Donc voilà, si vous voulez reproduire la recette, vous savez où la trouver, hein, la briocherie de Pascal. Vous n'oubliez pas de partager, commenter, liker, en faire profiter vos amis. Et on se retrouvera pour une autre fois pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui, c'était la tarte aux fraises en folie. Je vous dis bye bye, à bientôt les amis.